entraînement au bar où l'objectif était de travailler bascule et qui change. Parce que oui, c'est quelque chose que j'envisage potentiellement de mettre dans mon mouvement un jour. Pourquoi ? Pour simplement enchaîner un retrait derrière. Alors là, je le travaille en petite barre. C'était vraiment pour reprendre les bascules équipes parce que c'est encore ma reprise. La gym, j'ai vraiment repris tout doux. Là, je fais à peine des bascules équipes et en parade. Et vous voyez, je galère, je galère vraiment. Mon entraîneur, elle me tient bien parce que sinon, c'est la crise. Donc voilà, on essaye de faire du changement demain comme on peut. Et une fois que c'est fait, là, je pouvais plus en enchaîner plus. Une fois que c'est fait, c'est parti pour essayer de le faire en barre du haut. Alors là, déjà, il y a le tapis qui me perturbe. Donc déjà, on commence mal. Parce que moi, je suis facilement perturbable. Et là, c'était le cas. Ensuite, la barre était beaucoup trop loin. Donc au moment où je l'attrape, j'ai l'impression de pas du tout faire une bascule équipe comme je fais d'habitude. Enfin, tout ce qu'il faut pour râler et faire... Non, j'ai pas râlé en vrai. Mais tout ce qu'il faut pour ne pas réussir et me perturber psychologiquement. Et là, c'était bon, sauf que je ne sais plus faire une bascule équipe à l'ATR. Alors, passer de l'autre côté, c'est une autre histoire encore, ça aussi. Et même quand je crois que je passe de l'autre côté, genre je me dis ouais, ça y est, je vais y arriver. Eh ben non, surprise, c'était encore du mauvais côté. Et pourtant, les 3/4 des gens sont là à dire ouais, mais moi je rêverais de pas passer par la fenêtre. Et moi je veux passer par la fenêtre, mais ça ne passe pas. Pour les non-gymnastes, passer par la fenêtre, c'est juste passer de l'autre côté de la barre. Hein. Ne croyez pas que je veux... On sait jamais. Là, c'est passé, mais j'ai paniqué. J'ai clairement paniqué. Et puis, j'ai voulu réessayer. Ça ne marchait pas. Je commençais à fatiguer, à être un peu saoulée. Parce que bon, faire un entraînement où on fait que ça, c'est vite chiant. Mais il fallait passer par là. Vous voyez à quel point je galère. Et même quand je me dis, vas-y, je suis à l'équipe, pas du tout. Finalement, je suis allée sur la vraie barre. Je me suis dit, pourquoi pas. Et je me suis rappelé que les barres n'avaient pas toutes le même rebond. Et que l'autre était un trampoline et celle-là, elle est très dure. Alors moi, j'adore quand la barre est dure. En fait, le problème, c'est que il faut se réadapter. Donc voilà. Là, c'était une descente en mode panique. En espérant un jour réussir à faire tout ça avec le retrait derrière. Ça serait incroyable. Et dans la story time qui suit, il y aura retrait. On commence à avoir l'habitude de mes entraînements poutres, mais cette fois-ci, c'était vraiment que du travail de la série. Je t'ai même pas échauffé. Je vise sur le pourcentage de réussite. 1. T'as enchaîné? Ouais, l'aide de mes connaissances. Bon, elles sont pas mal tes connaissances alors. Ah, ça y est. Pour le coup, c'était vraiment pas mal pour un premier passage. Donc plus qu'à réitérer. Hein. Oh, et c'est le cas. Et rentre le tutu. Et voilà. Dommage. Je ça comme je t'ai prendre en compète. Je vais voir les juges. Je continue pas, vous avez tout vu. Et c'est reparti, parce que même s'il y a une chute, de toute façon, si je fais la série, en vrai, je gagne plus de points à faire la série et chuter que de ne pas faire la série. Donc bon, ça serait incroyable que cette série, elle passe en compétition. Parce que déjà, c'est original, c'est difficile, et puis voilà, quoi, ça rapporte beaucoup de points accessoirement. Mais voilà, ça demande beaucoup de répétitions, d'entraînement. Et je pense que ça va me demander aussi beaucoup de préparation mentale pour le jour J. Et que je me mette dans des situations de compétition, de stress et toutes les situations qui me font stresser et paniquer pour perdre mes moyens. Voilà. Donc je pense que cette année, les compétitions, je vais les faire hors concours, par exemple département, interdépartement, les trucs comme ça, quoi. Où je vais me forcer à essayer de cette série et je me dirais vas-y, t'es hors concours. Là par exemple, j'ai fait 3 séries, 3 trucs enchaînés pour essayer d'enchaîner une série, quoi. Mais j'y crois. Déjà quand on croit en quelque chose, on se donne les moyens. Après à voir si je continue à me donner les moyens jusqu'au bout ou pas. Par exemple Coastal Flip, j'ai vite compris que même si je me donnais les moyens, ça passerait pas sur une grande poutre. J'avais déjà peur de faire au sol. Flip tendu décalé, je savais même pas faire au sol, il me fallait de la parade. Alors vous imaginez sur une poutre. Là, c'est le plus concret, c'est le plus réel. Je suis sur une grande poutre, il faut juste que j'enlève la carpette. Après, le tapis en dessous, moi, j'en ai un peu rien à faire, ça me fait pas peur. Et après, il faut régler. Hein. Régler encore et encore. Là, la carpette, elle m'a un peu gênée, mais après, ça va. Bobo, elle fait l'échauffement en même temps que les petites. Et après, c'est reparti. La fameuse série de sauts gymniques. Changement de mi. Avec normalement un changement en entrée aussi. Et là, je commençais à fatiguer. En plus, je sortais
j'arrive plus à parler. Je sortais de la séance bar 4 que normalement je posterai avant cette vidéo. Donc vous verrez la séance bar avant celle-là. Et après je suis partie sur des sauts changements parce que je me suis dit ouais, je travaille jamais les gymniques et en vrai c'est là où je vais perdre des points à la compète, vous allez voir. Alors, surtout qu'avec mon problème à l'ischio, j'ai du mal à écarter les jambes comme il faut. C'est pas très agréable cette douleur. Mais bon, à suivre, on verra bien. Et à demain pour le nouvel entraînement.